Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de l'instituteur de Campagnol, enfin je veux dire de l'ancien. C'est un homme qui est à la retraite maintenant, il a élevé 5 garçons, il aimait bien le foot et il était plus ou moins socialiste. Eh bien il n'est plus du tout parce qu'il a pu mesurer à quel point le système qu'il avait contribué à promouvoir est un système dans lequel les valeurs humanistes, les siennes, celles sur lesquelles il a fondé sa vie, sont devenues inutiles. Pendant les années Sarkozy, il pestait contre l'illusion d'une école où tout allait se passer sur tablette ou sur ordinateur, où les gosses n'écriraient plus et n'apprendraient rien par cœur. Eh bien, paf, Hollande arrive, son champion, son dieu, et il s'enorgueillit à la télé, je dis Hollande, d'inonder les départements d'outils numériques avant même que les gosses sachent lire. Alors, mon ami instituteur détestait aussi Canal+, et toutes ces pubs où les gens achètent des packs, des bundles, des best deals, où un mot sur deux est en anglais. Il disait que Sarkozy était un féodé à la culture américaine, en quoi il avait parfaitement raison. Eh bien, 10 ans après, que voit-on? Une publicité sur deux est en anglais, avec un sous-titre minuscule, où on voit un acteur américain qui nous vante en anglais les mérites d'une voiture française, mais dans les rues de Washington. Mais mon sujet, c'est même pas ça. Mon sujet, c'est l'usage de la langue française, non seulement parmi nos élites, qui n'en connaissent plus rien, mais aussi et surtout chez les grands opérateurs de l'Internet mondial, qui ont des bureaux à Paris, comme Google ou Twitter. On n'arrive déjà pas à leur faire payer leurs impôts, alors vous pensez leur faire respecter notre langue, c'est pas vraiment gagné. Eh bien, mon ami instituteur enrage littéralement depuis des mois de constater que Google, Facebook et consorts persistent à demander à leurs adhérents une photo de profil, ce qui en français veut dire une photo prise de profil. Il m'a inspiré un sujet là-dessus au mois de février dans cette chronique, un sujet où je montrais le mépris qu'ont les grandes machines commerciales américaines pour les langues des pays où elles s'implantent, et comme cette humble émission possède un compte Twitter, qui est d'ailleurs une occasion de vous le rappeler, il m'a demandé si je pouvais relancer inlassablement cette question de la photo de profil qui n'est pas un détail selon lui, mais un symptôme très puissant de la démission française. Il me dit, tu vois, ils ont le droit de se tromper et de parler un français infecté par l'anglais, mais ils n'ont pas le droit de ne tenir aucun compte des observations de ceux qui, comme moi, ont pour métier d'enseigner le français. C'est un peu comme s'il nous disait, déjà on est bien bon de nous installer dans vos pays d'arriérés pour lesquels on n'a pas plus d'estime que pour le Yémen. Si en plus il faut utiliser la langue selon vos règles, eh bien il ne faut pas exagérer tout de même. Donc, un peu remonté sur cette question, je m'apprête à en parler sur le compte Twitter Campagnol TVL, mais une série d'incidents techniques survient au même moment sur Twitter et illustre de manière incroyable, éclatante ce qu'il me disait. De temps à autre, on voit apparaître en effet, depuis plusieurs mois, un panneau bleu avec un petit robot qui dit « Un incident technique est survenu. Nous vous remercions de l'avoir remarqué et nous mettrons tout en œuvre pour la réparer. » Un incident, la réparer. Alors là, vous envoyez un tweet, puis 2, puis 10, en reprenant le panneau, en disant à Twitter France, écoutez, l'erreur est humaine, mais désolé, le français c'est le français, on vous en veut pas, corrigez-nous ça dans la nuit. Et c'est là qu'en effet, vous mesurez le mépris total, aveugle, scandaleux de ces gens-là à l'égard de la langue de leur pays hôte. Ils servent des millions de gens avec une faute d'orthographe énorme, mais ils s'en foutent littéralement, le panneau est là depuis 6 mois, rien ne se passe alors qu'il suffirait de 3 minutes pour corriger. Vous allez me dire, ou plutôt c'est moi qui vais vous rappeler, que lorsque le palais de l'Élysée l'an passé nous a adressé ses vœux sur Twitter, justement, il a dit aux Français, vous aurez le dernier mot, aurez, A-I-E-N-T. Eh bien, on parie que dans cette histoire de Twitter qui promet de corriger un incident technique et de la réparer, nous aurons, nous, le dernier mot, un jour, comme en politique. Toutefois, pour contraindre l'Élysée à dire à ses amis américains que la langue française n'est pas négociable, nous attendrons sans doute le prochain président. Car l'actuel appelle ses collaborateurs des helpers et il nous promet des task force tout le temps, donc je pense qu'il ne verrait même pas l'anomalie que je viens de décrire. Certes, l'Académie pourrait, elle, se fendre d'un communiqué sévère avec le président, mais quand on sait d'où sont issus ces messieurs et ces dames de génie, on doute qu'ils puissent être sévères avec qui que ce soit. Si vous êtes un enseignant consterné comme moi par l'outrecuidance de cette démission générale, dites-le moi merci.